as des exercices, ouais, des exercices des bras à montrer à ceux qui... Moi, j'ai plus grand chose, hein, 4 ans et demi après. J'ai Oui, surtout oui, fait beaucoup de. J'ai pas sorti de. J'avais acheté je vais y arriver, une balle en mousse chez Decathlon. Il y avait des mousses comme les élastiques avec des forces de résistance oui. euh, différentes. Donc, j'avais des balles en mousse qui étaient très smooth, Très molle. Euh, très molles, très molles. Et d'autres, au contraire, plus résistantes, limite presque comme des balles de tennis, tu vois. oui, oui, oui. Et donc, je suis passée d'une force à l'autre quasiment tous les matins Ah, pour retrouver la dextérité des doigts, en fait. ok, bien. Euh, ça m'a beaucoup aidé. Et pour le tonus musculaire des jambes et des cuisses et des mollets, j'ai beaucoup utilisé des bandes élastiquées de fitness Mm, pour renforcer le tonus musculaire. ok, bien. Et puis des exercices tout bêtes oh là là, je vais y arriver, Mm, de dextérité, que ce soit au niveau des doigts, faire les marionnettes comme ça, mm, ok. pour justement retrouver après la, comment on dit ça, non pas le Euh, tonus, mais la dextérité, non? voilà, la dextérité. Mm, Euh, Après, j'avais des exercices en ergo de minutie. ok. Euh, alors, par exemple, tu renverses une boîte de trombone et tu remets le trombone un par un dans la boîte, avec la Ok. main évidemment déficiente. Mm, Euh, Tu peux faire ça avec des coquillettes, avec des pâtes. Tu peux faire ça avec des perles beaucoup plus petites, mais des grosses perles en bois. Tu peux faire ça avec, oui, ce genre de choses. Moi, j'ai eu beaucoup en fait de problèmes sur la dextérité et la minutie. ok. Par exemple, d'accrocher un collier ou un bracelet avec le petit fermoir, c'est presque encore mission impossible. Mm, ok. Ce Mais genre de tu choses. continues à t'exercer. Oui. Ok. Par exemple, quand je vois après pour la marche, comme rien n'est complètement acquis quand même, et tu le sais comme moi, quand je vois ne serait-ce qu'un trottoir de 10 cm, j'aime bien le monter et le descendre plusieurs fois, si j'ai Oui. pas des marches devant moi. Ok. Euh, Dans ma maison, je montais les escaliers et je les descendais. Dès que j'ai pu le faire, je le faisais quasiment toute la journée. J'étais presque Mm, addict à la montée d'escalier. oui. En me Ok. disant, c'est tellement difficile de les monter que fais-en autant que tu peux pas. Oui. Euh, oui. Ben, euh, dans le troisième appartement que j'ai eu à Montpellier, enfin, c'était compliqué pour les appartements. J'ai choisi un appartement qui était au premier étage, mais il n'y avait pas d'ascenseur. Il y avait un escalier et un escalier pas symétrique. Oui, c'était des marches. Oh Voilà. là là, quelle Donc, je me suis bien entraînée. t'es folle, Non, ben, c'est bien, ben, c'est comme tout. dire. Oh, c'est génial ce que tu as C'est comme fait. tout. Bah, Montpellier, en plus, dans le centre, j'ai eu deux, deux appartements qui étaient dans le vieux Montpellier. Et le vieux Montpellier, c'est quasiment impossible de trouver des ascenseurs. Donc, c'est parfait. C'est fantastique ce que tu as fait. Oui, bah, c'est fantastique ce que tu as fait aussi. On est Enfin, tous tu fantastiques. tu t'en rends pas compte, je suis sûre, mais Plus. Euh, J'oublie pas. On n'oublie pas les efforts que ça a demandé et que ça demande encore, j'insiste, hein. ouais. Euh, mais on a quand même envie, ça peut être un autre message, on a quand même envie de tourner la page quand on s'en est bien sorti. Euh, alors quand je dis tourner la page, c'est qu'à un moment donné, mais c'est récent, hein, ça fait à peu près un an, j'ai presque envie de dire merci à mon AVC.
Je n'ai plus envie de dire mon AVC a été un boulet dans ma vie, Oui. comme c'était le cas les 3 premières années où tous les 29 janvier, je pleurais, je ressentais la même douleur, j'étais pas bien. Minute par minute, je me disais pourvu qu'on soit à le 30, enfin une catastrophe, quoi. Totalement ridicule peut-être, je ne sais pas, mais je crois que tout le monde est un peu comme ça le jour où on a eu son accident. Oui. Parce que le trauma est trop important en fait. Ouais. Et depuis un an, je me dis, mais en fait, il t'est jamais rien arrivé d'aussi bien, quoi. Oui. Donc, Bah, je n'ai jamais été autant épanouie dans ma vie. mhm. Tu vois, on me dit, oh, bah, t'as ta bonne mine, t'es superbe, oh, t'es génial. Moi, je suis très, 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 très bien. Quand les gens me disent, et ta santé? Bon, c'est limite si je ne comprends pas la question. Je me dis, pourquoi on me demande ça? Oui. Euh, je dis, mais moi, tout va très bien, assez régulièrement. Mhm. Et je fais des choses que je n'imaginais pas faire dans ma vie. Ok. Comme quoi? Ah bah, comme donner des cours magistraux dans une université américaine, par un AVC. Ah oui. Oh. Voilà. Pour moi, c'était totalement. Enfin, même tu m'aurais dit ça avant mon AVC, tu seras prof dans une université aux États-Unis, j'aurais dit, mais jamais de la vie, quoi. Quand on a un AVC, on apprend à se dépasser. Oui, on se surpasse. Oui, on se Non, surpasse, un mais dépassement de soi, ça existe aussi, un dépassement. Tu te oui. surpasses, tu passes, les deux existent, oui. Oui, oui. Ok. Oui, et on apprend à le faire dans tous les domaines. Et En fait, moi, je crois que je me suis. Ce qui m'a foncièrement changé, je vais droit au but sans jamais me poser la question. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais je fonce en fait. mm, Euh, Par exemple, pour rencontrer des professionnels ici, en France, j'aurais peut-être hésité, j'aurais dit, oh, je vais voir plus tard, je ne sais pas mm, si je vais donner ma carte, je les rappellerai demain, j'enverrai un mail. Ici, j'y ouais. vais directement et tout se fait tout seul. Je, je, Mm, me dis, je me dis que si je ne le fais pas, je vais regretter et que j'ai mm. rien à perdre à tenter. Oui. Donc, je tente tout dans ma vie et tout fonctionne comme ça maintenant. Oh, bah bien. Et ça marche. Oui, bravo. Oui, oui. Et le Euh, positif appelle le positif. oui, voilà. Je suis en train de lire un livre, enfin un petit livre depuis hier. Il est en bas. Ça s'appelle, enfin, je vais t'envoyer les livres sur Messenger. Beaucoup, beaucoup, Euh, beaucoup de mal à lire, moi. ah oui? Oh là Ok. là, qu'est-ce que c'est compliqué encore. Euh, des troubles de la concentration? Alors, oui, et puis quand je tourne la page, je me souviens plus ce que j'ai lu avant. Ah, ok. Et s'il Oui, y a par exemple plus de 3 personnes, 3 personnages, je comprends pas je comprends pas l'histoire. J'arrive pas à suivre. ok. Comme Vraiment, c'est très très quand tu as chiant. des invités. Bah, non, Marie, elle disait aussi que quand elle a des invités, quand il y a plus de deux personnes qui parlent, enfin, elle se perd. Ouais. Moi, j'ai eu ça la première année où j'ai repris une classe. Oh, tout le monde, tu sais, les questions qui fusaient. Euh, Oui, ça a coupé. Enfin, je ne vois plus. me revoilà, non? Ah, voilà. C'est bon. Ça va. J'ai eu ce problème-là la première année où j'ai repris mon travail. Mm. J'imagine bien qu'avec une vingtaine d'étudiants de 25 ans qui ne lèvent pas la main pour poser des questions, évidemment, ça parlait dans tous les sens. Je ne comprenais rien. Mais ça demande un effort surhumain. Mm. Surhumain. Ouais. Surtout que moi, T'as pas dit. à ce moment-là, je faisais 5 heures de cours d'affilée, hein. Ah ouais. Ouais. Oh. Enfin, t'avais des pauses quand même. Une Ouais. pause d'un quart d'heure à 10h30. Non, non. Waouh. Ah ouais, non, c'était très compliqué. Mais ça Bravo. a été. Oui. Donc, non, ouais. Donc Ah, on je suis va étonnée, être. mon chien n'a pas encore aboyé. Je suis très étonnée. Ah oui. Ah. T'as quoi comme chien? Quelle race? J'ai un
Un braque allemand. Ok. Il est gentil? C'est un amour. Ok. Ça a été mon deuxième sauveur dans ma rééducation, l'achat de mon chien. Ouais. Ah, Ça a été très, 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 très important pour moi. parce que les chiens, ils sont souvent un, un réconfort Ben, pour, un animal te prend comme tu es, sans oui, jugement. voilà. Donc, c'est une boule d'amour. Voilà, à l'état pur. Il ne te juge pas. Ouais. Puis il a tout à donner et puis il faut le sortir. Donc, c'est une bonne excuse pour aller prendre l'air et marcher. Donc, Oui. il y a beaucoup de choses qui ont été d'un extrême réconfort, si tu veux. Moi, ça a été très important parce que je suis restée longtemps à la maison après. Mhm. J'ai d'abord eu l'hospitalisation en hôpital de jour après. Mhm. Et quand je rentrais chez moi exténuée, ça a été très important de retrouver mon chien. Ok. Enfin, ça a été un moteur de rééducation Ok. aussi, les animaux. Je voulais qu'on parle des amis aussi. Tu avais souvent la question qui était est-ce que tu as perdu des amis? Est-ce que tu t'es coupé d'amis? Tu avais une question Ah comme ça, oui, non? oui, oui. Oui. Par rapport aux amis, déjà les amis, c'est un bien grand mot. Moi, j'ai plutôt parlé des copines. Mhm. Euh, les copines, donc copinage qui se fait, se défait, se refait, se redéfait. Pas beaucoup d'affinités et c'est la majorité des gens qui sont dans ton entourage quand même. Les amis, on les compte sur les doigts de la main, on en a très peu, ça c'est très Oui. précieux et c'est effectivement que de l'amour en bas. Oui. Les copines, j'ai ressenti le besoin, oui, que la vie m'aide à faire le tri. Euh, j'ai ressenti le besoin d'envoyer bouler certaines personnes parce que c'était trop. Oui. C'est-à-dire que arrivé à un certain stade de ma vie dans le constat de l'AVC, de la rééducation, etc., des gens que j'appellerais presque malveillants euh, se permettent de commencer à te faire des réflexions ou se permettent de juger ta vie de manière totalement inappropriée, voire inadmissible, quoi. Donc ces gens-là, bah, je les ai dégagés. Oui. Et c'est ce que j'appelle les toxiques, hein. Oui. Ce sont les gens dont tu sous-estimes un peu la force, hein, Oui. qui te pourrissent quand même un peu ta rééducation ou ton moment à toi, dans ton intimité, de ton épreuve à traverser et qui se permettent de te juger ou de sortir des… Enfin, il n'y a pas d'autre mot, de sortir des conneries à tout va. Et moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal dans l'acceptation de ça, comme de ceux qui se plaignent. Ça, c'est un truc, je te dis, c'est… moi, Oui. les gens qui ont mal aux cheveux, qui ont mal aux petits doigts, je Oui. supporte pas ça. Mhm. Et, euh, et j'ai ressenti le besoin d'envoyer bouler certaines personnes que je considérais comme toxiques. Et la vie s'en est très, très bien chargée. C'est-à-dire que ça Oui. s'est fait très naturellement, sans aucun encombre. Ok. Euh, Après, il y a les très belles surprises de la vie. Quand je dis très belle surprise de la vie, les amitiés, les collègues qui deviennent amis et les amis qui sont des collègues, tu Mhm. soupçonnais pas que ça puisse être aussi fort et c'est devenu aussi fort. Mhm. C'est-à-dire des amitiés insoupçonnées. Des gens Ok. qui sont venus te voir tout de suite dès qu'ils ont appris que tu avais eu ton accident. Oui. Des gens Oui. qui t'ont envoyé des cartons entiers de fruits frais parce que c'est la seule chose dont on veut en soins intensifs. Mhm. Et qu'il faut en être passé par là pour comprendre ce dont on a besoin. Je pense que Oui. ça te parle tout de suite, des fruits frais. Oui. Euh, et donc tout ça, c'est dans l'ensemble aussi extrêmement, c'est quoi le mot, salutaire. Parce que tu en sors grandi aussi de tout ça. Oui. Euh, et donc, c'est très, très chouette d'avoir fait le choix d'évincer certaines personnes et de ressentir le besoin d'en recontacter d'autres. Ce qui a été le cas avec des amis de collège, par exemple. Mhm. J'ai recontacté des amis avec qui j'avais passé des moments absolument délicieux dans mes années collège. J'ai passé un moment
à vouloir dire des choses qui n'étaient pas suffisamment dites, ne serait-ce à dire aux gens qui sont importants pour toi. Et moi, j'ai ressenti le besoin de faire tout ça. Comme en fait, tu revis, hein, c'est une deuxième naissance. Hein. Donc, tu as envie de rattraper un peu le temps perdu, tu as envie de faire les choses différemment, tu as envie d'avoir d'autres amitiés. Pourtant, tes amies, tu les as, elles sont en place, mais tu as envie d'aller voir un peu autour ce qui se passe, quoi, puisqu'on t'a appris à le faire. Donc, c'est normal. Ouais. Moi, il y a 2 ans, enfin, en fait, jusqu'à il y a 2 ans, je pensais réussir toute seule. Réussir à récupérer ma main, réussir à récupérer tout, mais je me souciais pas de mon mental. Euh, et C'est euh, tellement important oui, oui, l'aspect psychologique. oui, Là aussi, on peut en parler sans tabou, je pense, parce que j'ai pas l'impression que beaucoup en aient parlé, mais le syndrome post-AVC, quoi. Que oui, ce soit la dépression, que ce soit, on parle tout le temps d'extrême fatigue physique, bien sûr, mais l'extrême fatigue psychologique, le désarroi, l'angoisse, la peur de la récidive, oui, qu'est-ce qu'on a d'autre, la, ne plus avoir envie de se justifier. Euh, mm, le... Moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'étais dans la non-acceptation pendant plusieurs semaines. Je me mm, disais, c'est pas possible, j'ai pas fait un AVC à 42 ans. Enfin bon, je comprends pas ce qui m'est arrivé. Et puis, oui, peut-être que tu n'as pas forcément les réponses à tes questions tout de suite. Moi, j'ai ressenti le besoin et je peux en parler sans tabou parce que ça m'a tellement aidé. J'ai ressenti le besoin dès le lendemain de mon intervention de faire appel à la psychologue du service de neurologie en soins intensifs ouais, parce que je partais du principe que j'avais besoin d'avoir des réponses à mes questions et que pour n'avoir jamais côtoyé de psy de ma vie, je pensais qu'elle était la seule à même à m'aider puisqu'elle était dans le service avec les mêmes pathologies. ok, Donc, je me suis dit, elle va m'aider à être dans l'acceptation du mot AVC, déjà, et à accepter le fait que potentiellement, on avait côtoyé un petit peu la mort quand même, si tu veux. oui, Donc, ça fait peur, puisque c'est tabou. Donc, oui, la peur de mourir, la peur de laisser son enfant, la peur de laisser son mari, la peur de oui, laisser ses parents, voilà, la peur et puis la non-envie de passer de l'autre côté. Enfin, moi, j'avais une envie furieuse de vie, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est peut-être pas un syndrome dépressionnel, mais on dirait que je parle de météo d'un coup. Ça se dit, ça, dépression, dépressionnelle? Non, je sais pas, c'est quoi? La ouais, dépression je sais atmosphérique pas. dans le bras du Sud pour atteindre Londres. Comment on dit? Pardon? Comment on dit? La dépression dépressionnelle? Non, ça se dit pas ça. Non, La dépression, c'est. syndrome, non, euh, post-AVC, c'est la dépression, non? Donc, Oui, le fait de dire que. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas possible. Le fait de dire que la dépression euh, est certainement une problématique importante euh, de l'après, que ça fait partie de la pathologie, de la rééducation, etc. Oui, bien sûr. On a tous baissé les bras, même si on est tous des survivors et des warriors. Il y a oui, tous un moment donné où on a chialé un bon coup, on n'en pouvait plus de tomber, on n'en pouvait plus, moi j'en pouvais plus de me mettre la cuillère, tu sais, dans la joue, ce genre de choses, quoi. Enfin bon, c'est juste, tu es tellement face à toi-même dans le constat de, moi, j'avais l'impression d'être un légume. Hein. Et encore, c'est un peu péjoratif ce que je dis parce qu'il y a des gens qui sont vraiment végétatifs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu es tellement face à toi-même dans ta détresse que oui, je n'ai pas de honte à dire que moi, je me suis sentie un peu dépresse, quoi. Un peu dépressive. ouais. Bah, Donc, j'ai ressenti le besoin de faire appel à une psy pour qu'elle m'aide, moi et mon fils, parce que mon fils, j'avais demandé à mon mari aussi, qui, comme beaucoup d'adultes,
ressentais pas le besoin, mais c'est très personnel et très privé. Mais mon enfant, à 12 ans, avait besoin de formuler le fait que sa maman avait failli mourir auprès des copains, de Oui. l'école, etc. Et donc, je l'ai fait suivre dans le service de réadaptation où j'étais. Il y avait, c'est ça que je voulais te dire, voilà, je vais y arriver, de la kiné, de l'orthophonie, de l'ergothérapie et de la psycho aussi. Moi, j'ai été suivie en psy pendant presque 6 mois. Hein. Donc, ouais. Ça, c'est tabou hein, aussi. c'est très tabou, mais je pense, j'ai pas du tout regretté que mon fils ait pu parler de la problématique avec quelqu'un. Tu Oui, vois, oui. il a pu Mais, extérioriser le fait hum, qu'il ait peur que si c'est arrivé une fois, pourquoi ça réarriverait pas une autre fois, qu'est-ce qui avait fait que, comment ça se passait, pourquoi nous, pourquoi moi, pourquoi, qu'est-ce que c'était que la mort, et pourquoi la mort ça pouvait être bien, sachant que ça avait fait tellement peur, etc., etc., quoi. ouais, ouais. Et c'est très, Euh, très, très, très important quand on est, moi, j'ai pas de honte à dire ça, quand on a l'impression qu'on est au fond du trou parce qu'on n'avance plus dans la rééducation, parce que la vie familiale devient compliquée, parce que certains d'entre vous n'ont pas repris le boulot. Donc, ça mine le moral de ne pas travailler, parce que c'est vrai que dès qu'on reprend le boulot, ça va quand même mieux on a l'impression d'être actif oui, cérébralement, donc on se sent vivant. C'est con à dire, mais c'est tellement vrai tout oui, ça. oui. Donc, donc, il faut oser aller se faire suivre, demander de l'aide autrement. Hum. La méditation et la sophro est un truc qui m'ont beaucoup, 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 beaucoup aidé. Ah oui. La fameuse respiration, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Moi, je trouve un espèce de salut dans la petite méditation, en toute humilité. Hein. Je suis loin d'être un maître Bouddha, mais Oui, euh, oui. le fait de m'isoler un quart d'heure dans mon lit allongé toute seule, de penser à tout un tas de choses et de prendre le temps pour moi, de me reconnecter avec mon essentiel, comme je l'appelle, m'a donné beaucoup, beaucoup de salut. Faut oser franchir les pas des choses qu'on ne soupçonnait pas possibles pour nous ou accessibles. Oui. Oui.